Assalamu alaikum, Azul Flaouen, bonjour. Ces derniers temps, on entend beaucoup des Algériens critiquer toutes les révolutions arabes en disant que finalement c'est l'Occident qui mène la danse, c'est l'Occident qui profite, c'est l'Occident qui fait ça, c'est l'Occident qui fait ça. En oubliant que ces régimes, au fait, ils ont toutes les possibilités pour changer les choses et éviter justement les guerres, les révolutions meurtrières, les pertes humaines, les catastrophes qui se passent dans certains pays, uniquement en décidant comme ça un matin de dire voilà, on vous a dirigé pendant 40 ans, 50 ans, maintenant vous êtes des États grâce à nous. On ne vous a pas laissé choisir parce que à l'époque vous étiez immature, vous venez de sortir de la colonisation, etc., etc. Et maintenant, voilà, on vous donne la possibilité de choisir vos élus, des élections seront organisées, la constituante sera adoptée, et voilà, ces pays-là vont partir dans la démocratie. Comme partout dans le monde, c'est-à-dire le peuple choisit et assume son choix, quelle que soit la suite qui sera donnée par ses choix. Maintenant, dans le fond, ces tyrans qui nous gouvernent, ils se confondent avec le trône. Ils n'ont rien à foutre du peuple. Le roi est fou du trône. Ah, si l'Algérie ressemblait au palais, nous vivrons tous et toutes heureux, en sécurité, bien soignés et évidemment bien nourris. Mais le roi aime le trône et le trône aime le roi. Ils sont unis pour la vie, le meilleur pour le roi et le pire pour le rachis. Le roi voit le trône partout. Le roi est fou du trône, comme Qaïs était fou de Leïla. La moindre petite séparation avec lui le rend malade, nerveux, agité. Et parfois, il est capable de piquer des colères impressionnantes par leur violence. Si, surtout, il y a quelqu'un qui ose convoiter son trône. Il est fou amoureux de lui. Il voit un arbre, dans sa tête se dessine un trône. Il voit une personne, dans sa tête se dessine un trône. Il voit un membre de sa famille, dans sa tête se dessine un trône. Et même quand il se voit dans le miroir, dans sa tête se dessine un trône. Le roi est prêt à tout pour conserver son trône, car il est le sang qui coule dans ses veines. Il est le cerveau qui fait diriger son corps. Il est le cœur qui bat dans sa poitrine. Il est l'oxygène qui lui permet de respirer encore, et il est l'âme qui lui permet de rester vivant sur terre. Ce trône, ce beau trône,
ce trône de toutes les jouissances, ce trône de toutes les sécurités, de toutes les joies, de toutes les puissances, de toutes les gloires. Sans le trône, il se serait suicidé. Il a épousé le trône, il n'a même pas demandé sa main à Moulaha, le peuple. Il a usurpé son identité. Il a trafiqué ses papiers. Il a falsifié son histoire pour être parmi les prétendants sérieux. Il a manigancé et rusé pour éliminer de la course ceux qui peuvent être intéressés par les parents de la belle trône. Il a patienté sans jamais se marier. Ou il s'est marié pour faire semblant qu'il était marié. Il a patienté sans jamais se marier. Des années pour la voler et la violer toutes les nuits sous le regard interloqué du monde entier et de ses parents, frères, sœurs, cousins impuissants à l'aider. Le roi est ainsi devenu le propriétaire absolu et incontesté du trône, duquel il trône comme un pharaon sur des sujets divisés pour des futilités et pour des raisons souvent puériles et infantiles, alors qu'ils sont en réalité capables de le détrôner. S'ils mettent de côté pour une petite semaine, une petite quinzaine, un petit mois ou une petite année, leurs querelles et leurs désaccords sans intérêt pour la survie du royaume et de ceux qui l'avaient peuplé depuis le début. Ainsi, un faux roi trône sur un vrai trône, dans un royaume créé pour une vraie liberté et sur des vrais hommes libres, puisqu'ils étaient eux aussi ainsi créés. Voilà. Donc pour dire que ces hommes-là qui sont au pouvoir dans les pays arabes, subhanallah, ils ne peuvent pas réfléchir normalement, ils ne peuvent pas être raisonnables, ils ne peuvent pas penser à l'intérêt suprême de leur pays parce qu'ils sont malades du trône. Voilà, c'est tout. إن شاء الله هذا عدينا ربي الخير وإن شاء الله هذه سبعة بالله الشر وإن شاء الله أدفروا كلهم. Toutes ces situations vont aboutir à quelque chose de positif pour le peuple arabe. Salam alaikum, قيمة ذي لهنا أنقى مثلا ولا prochaine ميفارب.